Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, la 10e avec Crypto Musli comme tous les jours. Comment tu vas? Écoute, ça va bien, en convalescence. Très content de cette 10e émission avec toi. Et puis ben, on avance tranquillement. Il y a beaucoup d'actu, il y a pas mal de mouvements. Donc ça va être intéressant l'émission d'aujourd'hui, les émissions à venir. Et toi, comment ça va? Moi ça va super, ça va super. Comme tu dis, on se set up tranquillement, on prend notre rythme au fur Exact. et à mesure des semaines, mais en tout cas très content d'être là aujourd'hui et je pense qu'on peut d'ailleurs tout de suite commencer avec l'actualité. Et c'est parti. Alors, on en avait parlé dans l'émission numéro 4, la Paris Blockchain Week, qui est du 13 au 14. Et donc là, aujourd'hui, le 14, c'est le deuxième jour de la Paris Blockchain Week. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, il y a une nouvelle très relayée sur les réseaux sociaux. Donc, CZ, il a fait sa présentation Binance. Il a fait aussi une apparition sur la présentation Trust Wallet. C'était assez fun. Mais Et donc, ils ont annoncé, déjà au mois de novembre, Binance avait ouvert des nouveaux bureaux à Montrouge. Et là, en fait, ils ont décidé d'ouvrir un espace Web3 dans la station F. Donc, pour rappel, la ok, station F, c'est le plus grand campus de start-up au monde, qui est à Paris. Et en fait, sur cet espace Web3, l'objectif, en fait, c'est que des startups puissent y accéder et qu'elles aient en fait du soutien et qu'elles puissent avoir le soutien matériel, les compétences du BNB Chain, NFT Labs et Binance Labs, tu vois. Et l'objectif aussi ok, cette année de Binance, c'est de passer, ils ont embauché depuis novembre, ils ont embauché 20 nouveaux collaborateurs. Et leur objectif, c'est que d'ici fin d'année, d'embaucher 100 nouveaux. Donc une vraie volonté d'implantation en France, quoi. ok, ouais j'ai vu ça. Oui, finalement, c'est un peu un incubateur à la Binance Chain Ouais, sur ce campus. ouais, Après, c'est ça. à voir si limite, parce que comme tu dis, c'est les compétences Binance finalement. Enfin, en tout cas, ils veulent développer leur écosystème à eux. Donc, à voir à quel point c'est limité dans ce que tu peux développer, enfin, tu vois, si tu peux lever des fonds que parce que tu utilises la BNB Chain ou des trucs comme ça. Ah ouais, Bon, je sais pas ouais, si c'est tu vraiment le seras bon, peut-être bon truc. Après, ouais, je pense qu'ils iront un peu plus large que ça, mais voilà. Et le problème de ça, c'est que bah, ça reste Binance qui est chargé de ce truc. ouais, Donc oui, il y a des sous à avoir, il y a de l'argent à récupérer, il y a des compétences, mais pour moi, il faudrait pas qu'ils le limitent à la Binance Chain et qu'ils ouais, c'est soient assez clair. ouverts, même sur autre chose. Après, ce qui était intéressant aussi dans le discours, parce que je l'ai vu vite fait, le discours de CZ, c'est que lui est très, enfin, défendait beaucoup la France sur ce qu'elle faisait pour la blockchain, tu vois, il dit à un moment, il pense que c'est un leader économique, que ça va être un futur leader économique Ouais, des crypto-monnaies, etc. Et je trouve ça assez rigolo parce que ça va un peu à l'encontre, enfin, quand tu l'écoutes parler, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on voit aussi au niveau réglementaire où justement on essaie de beaucoup plus mettre des bâtons dans les roues qu'autre chose. Comme il dit la France est un des leaders, un qui va faire que l'Europe adoptera ou pas la blockchain. Lui, il y croit parce qu'il dit qu'il y a des bons représentants, en tout cas politiques et économiques, en France qui peuvent soutenir la blockchain. Et puis d'un autre côté, tu as les réglementations et les discours de réglementation qui sont d'ailleurs menés principalement par la France au Parlement européen. ouais. Donc voilà, c'est un peu partagé, je sais pas. Je pense que c'est bien dans tous les cas d'avoir des boîtes comme ça qui s'implantent en France, puisque bah, ça sera des acteurs, enfin, quand des acteurs importants arrivent dans un pays, ils amènent aussi leur lot de conseils, etc. Et du coup, peut-être que ça fera bouger les choses dans le bon sens. Ouais. Mais voilà. Et puis, dernière chose là-dessus aussi, c'est que j'ai vu que Macron, là, pour son mandat, son prochain mandat, se positionnait contre l'anonymat sur Internet. Ok. Donc, encore une fois, voilà. Moi, j'aime pas trop ce moment en ce moment où on va un peu dans tous les sens, les avis sont assez divergents, mais on sent qu'il y a des choses qui se développent. En plus, il va y avoir un changement de gouvernement, donc on sait pas trop quelle allure ça va prendre si jamais on change de gouvernement.
Voilà, donc je pense que c'est le genre d'actualité, il faudra bien le suivre. Il faudra voir aussi si ça marche bien. Parce qu'on sait que s'implanter c'est facile, mais par contre y rester c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, à voir à quel point c'est fonctionnel comme projet. Et donc on se retrouve pour cette partie 2 sur la charte du Bitcoin. On se rappelle donc lors des 2 dernières émissions, la 8 et la 9, on s'était positionné donc plutôt à la baisse sur le court terme. Même si on privilégie sur un moyen terme, long terme encore de la hausse, étant donné qu'on avait validé une figure de retournement en weekly. Donc on avait validé un W weekly. Par contre, voilà, on avait dit que si jamais on venait faire ce M comme on l'a fait là, il y aurait remise en question parce que c'était forcément une fausse cassure des 45 000. Puisqu'en plus, quand ça avait cassé, on avait dit qu'il fallait faire attention, il n'y avait pas trop de volume et ça nous dérangeait un petit peu. Voilà, on a réintégré. Là, il y a les vidéos par la suite qui montrent, où moi je vous explique que j'ai vendu une certaine partie de mes investissements donc quand on était au 43 178. Et donc derrière, chose très bien, c'est que on avait donc 2 zones qu'on surveillait, la zone des 0,38,2 et du POC ici, et la zone des 0,61,8 et du POC2 ici. Et donc sur les 0,38,2, on n'a pas réussi à rebondir, puisque si on zoome en 4 heures, on n'a fait aucune figure de retournement dans cette zone-là. Et on est venu rejoindre cette deuxième zone, donc celle qu'on privilégie pour un achat sur du court terme. Et on est venu taper dessus et là on voit qu'on commence à imprimer des petites structures. Alors attention, c'est des structures en 4 heures, mais on voit que on commence à faire des petits W. Je crois même qu'on a un petit peu de divergence si on regarde là. Ouais, alors elle est ici. Hop. Je vais vous enlever ceci. On va baisser ceci. Mais on voit qu'il y a une petite divergence ici, donc haussière en 4 heures. Après, encore une fois, c'est du 4 heures, c'est pas du daily dans un premier temps. Moi, je me suis mis en bire, il faut mettre en boule. Donc voilà, mais c'est intéressant d'avoir quand même cette structure. On avait identifié cette zone qui a tenu, où il y a un rebond, donc c'était une zone qui était intéressante effectivement pour un achat. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est encore une petite structure, on est sur du 4 heures. Est-ce qu'on peut prendre un petit peu de risque, ouvrir un petit trade pour le moment pour une petite correction à la hausse, mais il faudra attendre vraiment une stabilisation un peu plus grande, voire venir un petit peu travailler cette zone ici avant de récupérer, on va dire, cette zone de pivot qu'on avait ici, donc les 38,2, etc. Ouais. Et là, on commencera à redevenir bullish. Mais là, actuellement, on n'est que sur des structures en 4 heures, on n'est pas sur des structures en daily. Et voilà, ça peut rebondir, mais on ne s'expose pas trop, étant donné que on n'a pas encore cette vraie figure de retournement haussière. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite ? 2 choses. Il peut y avoir, tout de suite, on peut être sur le bottom. On a identifié cette zone comme un bottom potentiel. On est venu le taper, on a rebondi, on a réagi. En plus, vous voyez qu'on est dans le canal, donc sur ce support de canal ici. Donc, on est sur une zone qui est intéressante. Donc, aujourd'hui, on peut très bien continuer, faire cette consolidation ici, venir ici et après partir à la hausse enfin et faire un petit bull run comme on les aime. Ça, c'est possible. Par contre, et ce qui est gênant, et c'est ce que je t'expliquais hier, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déni encore et qu'on n'arrive vraiment pas à virer les boules. C'est-à-dire que les gens sont très bires dans leurs paroles, même sur les réseaux sociaux, etc. Mais si vous regardez l'order flow, alors on viendra expliquer ce que c'est, je pense, dans 1 ou 2 vidéos sur la chaîne. Okay. Mais si on regarde l'order flow, en fait, peu de gens, certes, croient à un mouvement haussier, mais par contre, peu de gens vendent. C'est-à-dire qu'il y a une vraie peur de vendre, il n'y a pas de capitulation, et on a aussi des open interest qui augmentent et des comptes qui longuent le marché sur les futurs qui augmentent alors qu'on est en train de baisser. Donc ça correspond à quoi ? Ça correspond c'est-à-dire que les particuliers, ceux qui mettent du levier x50, x10, x20, ils essayent d'acheter la baisse. Et en général, quand les gens achètent la baisse, on baisse encore plus bas. C'est ce qu'on appelle une cascade de liquidation.
Donc moi, c'est ce qui me gêne un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on va surveiller? En fait, c'est assez toujours la même zone. C'est soit on va venir donc corriger ici avant de venir repartir un petit peu à la baisse, quitte à donc casser ce canal à la baisse et retrouver, on va dire, le bas de la range, hein, donc les 32 000. Jusque même, on pourrait aller en dessous, hein, jusqu'au 28 000. Et même aller faire un petit fake out en dessous pour venir choper l'ensemble des liquidations qui sont ici. Puisqu'on sait qu'ici, il y a quand même un paquet de monde qui ont des stops dans toute cette zone-là. Là. Et donc, l'idée, ça serait de venir faire pêcher le marché là-dedans pour venir supprimer vraiment l'ensemble des boules qui sont là depuis un an. Hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les gens qui ont des liquidations ici, c'est depuis un an qu'ils n'ont pas été stoppés. Donc ça, c'est le scénario, on va dire, baissier. Donc, qu'est-ce qu'on surveille? On surveillera que en 4 heures ou en daily, si on commence à remonter un peu comme ça et à faire des structures en M à ces niveaux-là, ça confirmera que clairement, on peut aller voir un peu plus en dessous. Ce qui est probable. Hein. Aujourd'hui, c'est du 50-50. À court terme, je pense qu'on va remonter un petit peu, mais on peut très bien aller se foutre sur ce milieu. Là, on voit le DR plus la ligne de milieu du canal. On peut très bien aller taper là, puis après descendre derrière. Ensuite, si par contre on a une figure un peu plus longue ici et qui vient récupérer le DR dans un premier temps, donc les 45 000, et ensuite le POR pardon, qui correspond à l'endroit où on a fait plus de volume au niveau des résistances, et la résistance weekly, parce que si vous regardez en weekly, ici on avait une grosse résistance. Si on vient par contre donc installer un bottom ici avec des W daily et qu'on vient casser à la base les 45 000 et puis après je sais plus à combien c'est, les 48, non? Les 48 000, voilà. On viendra acheter, bien sûr pas la cassure directement, mais un potentiel pullback à ces niveaux-là pour ensuite viser plus haut, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est un moment qui est assez compliqué. C'est pour ça d'ailleurs, on l'a dit, hein, c'est 2 émissions qu'on dit que c'est marché très hésitant, qu'on a eu la réintégration de la range qui n'était pas bon. C'est pour ça que j'avais dit que moi, en tout cas, mes décisions personnelles avaient été de vendre pas mal de mes positions. Chose que j'ai bien fait de faire, puisque on voit qu'on a perdu derrière, je crois que c'était à peu près combien 10%, donc 10% sur 10% sur le Bitcoin, c'est bien 20-25% sur les alts. Donc voilà, c'était bien de s'alléger à ce moment-là pour pourquoi pas commencer à réinvestir à ces niveaux-là. Donc chose que j'ai fait, hein, puisque c'était une zone que j'avais identifiée. Et comme je vous ai dit, on a quand même une structure en 4 heures, boule. Donc on commence à réengager un peu plus d'argent sur le marché, mais par contre on reste très à l'écoute et on est prêt à vraiment réagir en fonction de si directement on commence à venir faire des M en 4 heures et là on réallégera les positions qu'on a prises ici ou si on voit qu'on continue à faire du W daily, là on continuera à re-rentrer dans nos positions d'investissement. Ouais, c'est ça. Parce que l'idée c'est que si on fait une belle fermeture weekly, si on revient dans le blanc du coup sur ce weekly là, ça nous fera un joli marteau d'inversement. Donc en gros, on aura une bougie un peu comme vous avez ici là. Voilà, avec une grande mèche, mais un corps plus présent vers le haut que vers le bas de la bougie en entier. Donc là, ce sera une figure de retournement aussi en weekly. Et on pourra s'attendre à une petite poussée, en tout cas pour les semaines à venir. D'accord. Donc voilà, à surveiller vraiment la fermeture weekly Ouais. qui détermineront le reste. Dernière chose, on peut quand même juste s'inverser un coup la courbe comme on l'a fait ces derniers temps. Tac. Bon, aujourd'hui, voilà, on est quand même, désolé, mais on est quand même toujours assez baissier sur cette courbe inversée, puisque on voit qu'on est toujours dans cette espèce de grand M. alors attendez, de grand M ici. On avait fait un M ici. Là, on est en train de refaire un M ici. Là, on a corrigé à la hausse, mais on voit que c'est faible, qu'on est déjà en train d'imprimer une mèche assez grande sur le weekly qui pourrait nous dire, en général, vous voyez, hein, quand il y a des mèches comme ça, derrière, ça va plus de l'autre côté. En fait, plus la mèche est longue d'un côté, plus en général, le marché il va de l'autre côté.
Là, on voit qu'on a eu plein de mèches vers le haut. Après, on a fait quoi? On a fait ce petit bull run de mi-saison. Ok. Donc voilà, actuellement, si on inverse la courbe, quand même, on a toujours validé ce M. À voir vraiment comment on arrive à finir cette semaine weekly. Est-ce qu'on arrive à vraiment réinverser la tendance ici? Et puis aussi, où on fera très attention, c'est comme d'habitude sur notre USDT USD. Là, je vais inverser. Où là, la situation est un peu la même, hein, c'est-à-dire qu'on a un M ici, on l'a validé, on a une divergence, donc on a une direction qui est baissière pour l'instant encore sur le dollar index. Voilà. Donc tant qu'on ne vient pas casser des plus hauts ici et faire des trucs comme ça ici et ici, il y a moyen d'avoir un bull run sur le Bitcoin. Ok. Et la dernière chose, c'est aussi, il faut surveiller le dollar, puisque le dollar en lui-même est aussi, ça fait 1 an qu'il monte sans cesse, et en fait c'est pour ça que le Bitcoin se fait défoncer sa race, parce que tous les bull runs du Bitcoin se font quand le dollar descend. Par exemple, l'ancien bull run du Bitcoin, on voit que ça correspondait à cette baisse-là sur le dollar. Donc là, ça fait 1 an que le dollar il est très haussier. Maintenant, on arrive à une résistance, on peut voir qu'il commence à y avoir des divergences ici. Si je me mets en bire, voilà, hop. Puisque là, on voit qu'on monte ici, mais le RSI descend. Et en plus de ça, on arrive sur une résistance beaucoup plus grande. Donc ici, et puis dans cette zone ici, puisqu'on arrivera dans cette zone où il y a cet oblique-là qui sert de résistance, il y a cet oblique-là qui sert de résistance, et puis il y a ce point pivot qui a servi de résistance une fois ici et 2 fois ici, et qui peut réinverser le dollar. Donc, si on voit que ces divergences se confirment en daily, donc si on voit qu'en daily ou en 3 jours ou en weekly, on commence à avoir des divergences qui se confirment et qu'on commence à imprimer des M, et bien là, on se dira, ok, c'est good pour le Bitcoin et on va plus haut. Sinon, si on commence à casser ces résistances-là, ça sera très mauvais et je pense qu'on pourra aller voir plus bas sur tout ça. Ok. Donc voilà pour aujourd'hui, et puis je vous mets ça parce que j'en suis assez fier. C'est pour finir. C'est mon petit Mythix. Mon petit Mythix, c'est un coin que j'accumule depuis un petit moment. Ok. Qui nous a fait un super x2 en 3 jours. Avec un très très beau volume ici. Et on voit qu'il a cassé cette énorme résistance ici. Attendez, tac, si on se met en ligne. Et que là, il est en train de travailler en fait cette zone de résistance. Mais là, on peut voir par exemple qu'on a un très très beau W ici. Qui s'est fait sous la résistance, donc qui a servi de fake out. Et là, si on réintègre et qu'on commence à imprimer vraiment de la force sur ce support-là, là, ça sera cool pour le reste, quoi. Ça sera vraiment cool pour la suite. Donc voilà, ça fait quand même plaisir que quand il y a des petits marchés, quand il y a un marché qui baisse, etc., que tout va mal un petit peu, il y a 2-3 petits trucs comme ça qui font vraiment plaisir. Et puis voilà, derrière, je n'ai pas volé mon argent, parce que si vous voyez depuis le temps que ça a mis pour descendre, là on est presque sur... c'est 1 an de baisse. C'est 1 an de baisse. Après on a eu ce gros moment très ennuyant qui était sous une énorme résistance en plus, et puis de voir enfin des volumes arriver comme ça, en fait ça vous confirme un petit peu que votre investissement il est suivi aussi par des gens qui ont de l'argent, parce que là on voit que les volumes sont assez exceptionnels, et clair. Puis enfin on break cette énorme structure ici, là, ce triangle qu'on avait breaké à la baisse, où là il y a eu beaucoup d'accumulation, et ça se fait souvent, en général tu as un marché baissier, on passe sous les résistances et sous les supports de tout le marché baissier. Ça, il n'y a plus personne qui a envie d'être là. Et après, paf, on réintègre volume. Et en général, c'est là où après, ça se passe plutôt bien. Ouais, c'est clair. Et puis, on a à peu près fini pour aujourd'hui. C'était un peu long, mais voilà, il y a pas mal de choses à dire. Aussi, il y a la fatigue de la semaine. Il y a un peu tout. On est un peu lent dans notre cerveau. Donc voilà. Mais voilà. Tranquille, on va se faire une bonne partie 3 là. Un bon pour ou contre tout de suite. Pour ou contre Michael Saylor et sa stratégie BTC. Ouais. Je replace le contexte, tu replaces le contexte ?
replace le contexte et alors. moi je vais aller chercher la courbe de MicroStrategy en parallèle. Ouais, Comme ça, Michael Saylor, donc un des acteurs pionniers, influenceurs de la crypto twittosphère, donc a une entreprise MicroStrategy. Donc pour rappel, rappelons le contexte, MicroStrategy, c'est une entreprise qui a plus de 33 ans. Alors Michael Saylor, c'est pas le fondateur, mais aujourd'hui c'est le CEO. Et lui, c'est un maximaliste Bitcoin depuis de nombreuses années. Et là, en fait, le move qui se passe, c'est que depuis 2020, il a décidé d'investir dans le Bitcoin et de rentrer dans la capitalisation de MicroStrategy. Et la capitalisation de MS de Écoute, MicroStrategy, elle est de 3 milliards. C'est ça que je regardais. Il a déclaré, en fait, il y a quelques jours, la total asset, il est à 3,5 l'année dernière. Et tu vois, il déclarait il y a quelques jours, il disait, si MicroStrategy avait investi dans l'or, nous aurions perdu 3 milliards par rapport à ce qu'on a gagné dans le Bitcoin. Mais en fait, je vois pas comment cette déclaration elle s'avère juste, parce que si tu regardes les calculs, c'est pas spécialement possible, hein. Mais bon. Là, actuellement, ils ont 125 051 Bitcoin. 125 051 Bitcoin. Et ça fait combien en euros ça? C'est ça qui fait 3 C'est milliards? ce que je regarde direct. C'est censé, mais on va vérifier quand même, plus que juste les articles. Donc, on a dit 125 051. Ok. Donc, il y a 515 millions dans le capital de 3 milliards de MicroStrategy. À ce jour, il y a 515 millions qui sont en BTC. Ça fait combien? 20%? Ouais, 17%, 17%. Ça fait, ouais, c'est ça, ouais, 17%. Ouais. Ouais, ça va en fait, c'est pas tant que ça. Enfin, c'est pas tant que ça. Bah, disons que, honnêtement, moi je suis contre. Alors, juste pour ou contre, je suis contre. Parce que c'est pas tant que ça, 17% de capitalisation. Mais si j'étais actionnaire de MicroStrategy, je crois pas que je le prendrais comme ça, hein. Parce que 17% d'un capital, quand même, c'est huge. Ouais. Ouais. Moi, je suis contre. Hein. Je suis contre parce que c'est ce que tu dis, oui. Alors après, le move est peut-être intéressant parce que c'est ça le truc aussi. C'est que le move, il est certes donc le Bitcoin. Je sais pas si on l'a déjà dit, mais du coup le prix moyen, on a regardé, il était à combien? 37 000? 31. 31 000 dollars. Donc actuellement, il est en petit gain. Donc déjà, il est un petit peu rentable. Mais par contre, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que son action, depuis qu'il investit dans le Bitcoin, Ouais. elle fait fois 6, tu vois. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Même bien plus que ça. Attends, 2020, 145 fois 10, pratiquement fois 10. Donc maintenant, on est redescendu un petit peu. On est à x5 par rapport à quand il a commencé à acheter du Bitcoin. Mais quand même, actuellement, ça lui a permis de gagner, en plus de faire du bénéfice, on va dire, sur le Bitcoin en termes d'actifs. Et il fait du bénéfice aussi, il fait faire aussi du bénéfice aux actionnaires, Aux actionnaires, ouais. puisque l'action a fait x10. Après, le problème, il est où? Il est qu'on n'est pas du tout dans une stratégie de diversification. Parce que si on regarde la courbe depuis les plus hauts, etc., MicroStrategy, en fait, ils suivent et genre même, ils sont un peu moins performants sur la baisse. C'est-à-dire qu'ils baissent un peu plus que le Bitcoin. Mais ils sont à peu près... les moves, c'est les mêmes, quoi. Si tu as un bull run sur le Bitcoin, MicroStrategy fait un bull run. Tu as une baisse sur le Bitcoin, MicroStrategy fait une baisse, etc. Et du coup, effectivement, et je te rejoins là-dessus, c'est que tu es investisseur, tu es actionnaire d'une boîte comme ça, qui en plus se veut, si tu regardes le site, à la base diversifié, avec beaucoup de pharmaceutiques, des trucs pour les gouvernements, des machins de haute technologie, etc. Donc c'est des financiers en tout cas qui avaient l'habitude de beaucoup diversifier. Le risque, il est où? Il est que du coup, ils se dédiversifient parce que si l'action, elle devient axée sur le Bitcoin, donc ça marche très bien quand ça monte, mais quand ça descend, l'action en plus du Bitcoin se fait def, et là il y a moyen de vraiment prendre. Enfin là, c'est une énorme prise de risque sur le coup. Ouais, c'est clair. Faut faire très attention.
Et la dernière chose aussi, c'est que, alors après, je pense que je n'ai pas encore assez, j'ai pas encore assez de connaissances là-dedans pour savoir l'impact que ça a. Mais moi, je suis très inquiet de ce genre d'entreprise qui achète des millions et des millions et des millions de bitcoins. Parce que, enfin, derrière, si le mec, le frérot, alors après, j'espère qu'il est pas con et qu'il sait vendre du bitcoin mieux qu'il en achète, du moins. Et que il saura vendre au fur et à mesure pour diluer au maximum la montée et pas faire des actions de prix dues à des ventes brusques que MicroStrategy fait parce que le mec voulait un bitcoin à 100 000 dollars et il vend, je sais pas, 10% de ses bitcoins à 100 000 dollars. Sauf que quand tu possèdes 500 millions de bitcoins, bah, là ça commence à jouer un petit peu sur le marché, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, moi, c'est un petit peu ça mon problème, c'est que j'aime bien le fait que le Bitcoin soit adopté par les entreprises, que ça rentre au capital, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas en abuser. Je préfère beaucoup ce que fait Tesla, où ça représente un beaucoup plus petit capital. Ouais. Et ça, ils investissent avec un capital vraiment de risque. Alors que là, MicroStrategy, on est quand même sur ça fait 17% du capital qui est sur le Bitcoin. Sachant qu'on sait en plus que maintenant le cours de l'action financière est taxé est taxé sur le cours du Bitcoin. Ouais. Moi je sais pas, mais je vais essayer de me renseigner un peu plus, mais je pense que ça peut puer la merde si on a ce genre d'entreprise qui émerge de partout, quoi. Dans un sens où le Bitcoin est vu comme une monnaie spéculative. Si le mec hold jusqu'à que tout le monde utilise le Bitcoin, c'est ok. Mais ça, j'arrive pas à y croire. MicroStrategy, ils seront très contents de faire du bénéfice et puis de vendre un peu à 100 000, vendre un peu à 150 000, vendre un peu à 200 000, quoi. Ouais, je pense qu'ils ont ce genre de palier, hein, ça c'est clair que... Et puis la dernière chose, c'est aussi sur une baisse. On a une baisse. Le problème, c'est que là, par exemple, on a la baisse de ces derniers temps. Sauf que tu vois, il n'y a pas de volume. Je l'ai répété assez de fois, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de volume. Bah ouais, il n'y a pas de volume parce qu'en fait, maintenant, le Bitcoin, il est hold par plein d'entreprises, enfin plein, tout est relatif, mais il y a des gros montants en fait qui sont hold, et c'est des mecs qui ont des prix moyens justement de, comme tu dis, 29, 31 000, je crois Tesla c'est 29 000, eux c'est 31 000, voilà, et du coup, bah, ils hold, et en fait il y a pas de mouvement sur le marché, et en fait c'est hyper facile de faire descendre le marché. Oui, il y a ça Donc aussi. la ça, question hein. c'est quoi? C'est maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va faire une baisse pour faire capituler ces entreprises? Parce qu'en fait, c'est ça la question maintenant à se poser, c'est que eux, je pense qu'il y aura une volonté de par les mineurs, etc., de faire capituler 2-3 entreprises, tu vois. Parce que encore une fois, si toutes les entreprises l'adoptent, il va falloir qu'il y ait des perdants. Si tout le monde hold et puis qu'on laisse le prix et puis qu'on donne d'accord à toutes les entreprises, donc on dit ok, on met pas le Bitcoin en dessous de 29 000 euros parce que vous avez un prix moyen de 29 000 euros. Bah non, le but ça va être de descendre, faire un gros coup brusque. Allez, vas-y, je dis n'importe quoi hein, parce qu'on n'en est pas là, mais on descend jusqu'aux 12 000 pour que vraiment peut-être 2-3 entreprises qui disent ah bah vas-y, mais on vend quoi, on capitule. Et ça on le voit pas actuellement. Ah, Et c'est ça, c'est le fameux gros panic ça qui est sell, on inquiétant. l'a pas eu, quoi. On l'a clairement pas eu. Bah, on n'a pas de panic sell et puis quand on a des cassures à la hausse, il n'y a pas de soutien en fait derrière. Parce que les mecs, ils veulent pas acheter une cassure à la hausse, mais ils ont un prix moyen. Donc quand ça monte, eux, ils sont contents puisque le prix moyen est en dessous de la cassure. Donc la cassure des 45 000 qu'on a eu par exemple. Quand Yes. on avait aussi eu le dernier ATH à 69 000 et qu'on avait intégré tout de suite après. Bah oui, mais pourquoi? Parce que le problème, c'est que ces entreprises-là, elles soutiennent pas du tout les montées, puisque elles, ça les intéresse pas. Et donc du coup, on se retrouve avec des fausses cassures de partout, et on se retrouve avec un marché qui fait un peu, qui est très difficile à analyser, on va dire au niveau technique, puisque tous les signaux que tu peux voir sont souvent des faux signaux. Donc voilà, je sais pas trop où ça va nous mener, on verra hein, aussi. C'est quelque chose de nouveau, les entreprises qui sont dans le Bitcoin. Donc on verra comment ça fonctionne, comment ça se traduit sur le marché, voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus et je pense qu'on le découvrira au fur et à mesure en voyant comment se débrouillent ces entreprises face à une baisse ou à une hausse du Bitcoin. Eh ben écoute, nous, la matinale, on est en grosse réflexion d'intégrer le BTC dans notre capitalisation. Mais Ouais, pour je le pense que, moment, on va c'est intégrer on est en à réflexion 90%. à 90%. Et le temps qu'on intègre, on vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube.
le petit pouce Exactement. bleu et le petit Exactement. abonnement, le petit partage, tout le petit, ça fait plein de La grands petite pour nous. cloche, le La petit truc, petite le cloche. petit, quoi. Exactement. Et puis, bah, merci pour aujourd'hui. Merci à toi. On sera Continue à bien te soigner. Merci Et beaucoup. puis, on sera de retour. On est quoi? Donc, jeudi, on sera de retour vendredi, normalement. Exactement. À demain. Eh ben, allez, Et salut bonne à journée. tous. Ciao. Ciao.